Bonjour à vous tous. Le calendrier parlementaire se resserre. Les députés reprennent les débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale cet après-midi. Et ils doivent avoir voté l'ensemble du texte avant ce soir minuit. Une échéance, Christophe Médouget, qui paraît très difficile à tenir. Pour ne pas dire impossible, il restait près de 400 amendements à examiner dimanche soir. Pas de débat à l'Assemblée lundi et mardi, 11 novembre oblige. Ils reprennent cet après-midi avec pour commencer l'examen de l'article suspendant la réforme des retraites. Un débat qui s'annonce agité et qui pourrait prendre du temps. Plusieurs options se présentent ensuite. Soit l'ensemble du texte est voté ce soir et il est transmis au Sénat, soit le texte n'est pas voté, alors le gouvernement peut transmettre le projet initial sans amendement. Retour donc à la case départ. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, l'a promis dimanche. À défaut de vote sur l'ensemble du texte, c'est une version avec tous les amendements votés qui sera transmise au Sénat. Début des débats à l'Assemblée cet après-midi à 15h. Emmanuel Macron attendu de pied ferme à Toulouse. Le chef de l'État se rend dans la ville rose pour parler réseaux sociaux et stratégie spatiale. Une visite qui pourrait être perturbée par les agriculteurs. Ils ont prévu de manifester pour dénoncer le soutien du président à l'accord du Mercosur. Gérald Darmanin qui assume sa visite à Nicolas Sarkozy et la prison de la Santé. Nicolas Sarkozy qui est désormais en liberté conditionnelle dans l'attente de son procès en appel. Retour en local, la crise de l'horlogerie suisse impacte les emplois frontaliers dans le Jura et notamment les emplois temporaires. En cause, le contexte géopolitique ou encore économique rabattant les cartes des tarifs douaniers par exemple. Conséquence, chômage technique ou même une suspension complète des activités des entreprises. Ces entreprises qui font de fait de moins en moins appel aux intérimaires comme les frontaliers jurassiens. 5000 travailleurs temporaires en moins depuis un an dans ce secteur d'activité industrielle selon la Voix du Jura. Les syndicats accusent le coup à Lyon, mais aussi à Chevigny-Saint-Sauveur près de Dijon. Les usines françaises de Gitect, équipementiers automobiles japonais, vont être mises en vente par la direction japonaise. Les emplois de près de 500 salariés menacés dans le département. Gitect Europe a annoncé étudier la possibilité de céder tout ou une partie de son outil industriel européen en raison de la crise structurelle de l'industrie automobile européenne. En avril déjà, les dirigeants avaient déjà acté la suppression de plus de 80 postes. 3 nouvelles rames circulent sur le réseau de tramway de Besançon. En service depuis ce lundi, elles permettent de transporter un peu plus de 200 voyageurs, 70 de plus que les anciennes, avec une fréquence de passage plus dense, une fréquence sur le tronc commun de 3 à 4 minutes selon la vice-présidente au transport de la métropole du Grand Besançon. La basilique de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire accueille un nouveau locataire dont elle était privée depuis plus de 20 ans. Depuis lundi 3 novembre, elle s'est dotée du seul grand orgue contemporain fabriqué en France. Assure justement votre météo sur Fréquence Plus.